Bonjour à toutes et à tous. On fait un point aujourd'hui sur les un an de transition, cheveux naturels, plus de coloration, plus rien du tout. Donc je vous montre. Je me mets à la lumière du jour pour qu'on voit bien. Donc là, je pense, j'ai pas mesuré, mais à 11 ou 12 cm de repousse. Je pense que c'est entre 0,5 et 1 cm par mois. Donc on est dans les clous. Je fais toujours pas de shampoing bleu, déjaunissant ou quoi. J'avais peur pour avec le soleil. Bon, on a un peu manqué de soleil cette année, mais l'été est pas terminé. Mais j'ai pas eu de jaunissement dû au soleil, etc. J'ai fait quelques piscines sans forcément cacher mes cheveux ou mettre un soin particulier. Pour l'instant, ça reste comme ça. Donc j'aime bien parce que c'est plus blanc que gris. Et donc voilà. Donc, je sais pas la suite que je vais donner à tout ça. J'ai pas envie d'un carré plongeant, je suis pas prête à avoir une coupe courte, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez ce que vous voyez éventuellement pour moi. J'aime tellement ce noir dans le gris, enfin bon je me répète mais voilà. Donc j'adore. Donc les filles, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires si vous avez besoin d'avoir quelques réponses, des infos, des conseils, des trucs, enfin bon, j'ai rien fait de particulier, c'est juste la génétique, c'est naturel chez moi. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, et prenez soin de vous. Bisous. Il y a quelques années encore, les cheveux gris étaient souvent associés uniquement à l'âge, à la maturité, voire au temps qui passe. Mais aujourd'hui, quelque chose de très intéressant se produit sous nos yeux. De plus en plus de jeunes de la génération Z choisissent de montrer leurs cheveux gris et surtout de les accepter pleinement. Sur les réseaux sociaux, on découvre des jeunes femmes et des jeunes hommes qui documentent leur parcours capillaire avec une grande honnêteté. Et certains ont commencé à avoir des cheveux gris très tôt, parfois dès l'adolescence. D'autres ont simplement décidé d'arrêter de teindre leurs cheveux pour retrouver leur couleur naturelle. Et au lieu de cacher ce changement, ils en font une histoire à partager. On voit des vidéos avant-après, des transitions, des moments de doute, mais aussi beaucoup de fierté. Il ne s'agit plus seulement d'apparence, c'est devenu une forme d'expression personnelle, une manière de dire « voici qui je suis, naturellement ». Ce mouvement reflète quelque chose de plus profond. La génération Z remet en question les standards traditionnels de beauté. Pendant longtemps, la société a présenté les cheveux gris comme quelque chose à corriger ou à dissimuler. Aujourd'hui, ces jeunes choisissent de les voir autrement, comme une signature unique, une preuve d'authenticité. Ce qui est frappant, c'est le ton utilisé dans ces partages. Il n'y a pas de drame. 9 mois de transition. Je suis pour qu'on démocratise la coiffure pour les boucles sans chaleur, mais que genre on l'assume au quotidien. Ce matin, je suis partie comme ça, alors j'ai pas mis ma ceinture de peignoir, j'ai mis un ruban que j'avais qui traînait par là. Hop, j'ai enroulé tout ça. Ah, je vous l'avoue, c'est dégueulasse parce que fin de journée, j'ai pas arrêté de mettre mon casque à la radio et donc ça a tout décoiffé. Mais si je prends le coup de main, je pense que cet été, ça va être la coiffure que je vais tout le temps me faire pour laisser mes cheveux peinards un petit peu. Sinon, on est à 9 mois de transition. Ça avance, je suis contente, franchement, je suis ravie. J'ai hâte que ce soit tout gris, tout blanc. Je pense qu'il va me falloir encore 1 an de transition. En sachant que je ne peux pas griller les étapes puisque, je vous le rappelle, je ne peux pas décolorer mes cheveux. J'ai pas mal de femmes qui me demandent en commentaire quel a été mon déclic pour assumer mes cheveux blancs. Alors déjà, je pense qu'avant de les assumer, il faut les accepter. Sinon, ça sert à rien. Votre transition, elle est longue et fastidieuse. Mais si en plus, vous n'avez pas le moral... laissez tomber. Faut vraiment être prêt. Un peu comme arrêter de fumer finalement. Sinon, ce qui m'a aidé le plus, je pense que c'est les autres sur les réseaux sociaux. Mon feed d'Instagram ressemble à ça. Donc j'ai des filles plus âgées, qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, qui les assument et je les trouve toutes magnifiques. Et aussi maintenant, quand je regarde des photos de moi quand j'étais très brune, je me dis mais en fait... j'avais pas bonne mine du tout. Ça me renfermait le visage, je faisais hyper sévère. Et puis bien sûr l'entourage, ça aide beaucoup. Que ce soit vous en commentaire d'ailleurs, mille merci parce que vous êtes hyper motivants et vous êtes trop gentils, ça fait plaisir. Un copain qui me soutient là-dedans, ma famille, mes amis sont tout ça. Mais c'est stylé, ça te va trop bien, laisse pousser, donc c'est trop cool. Accepter, suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux et avoir un bête d'entourage, normalement ça devrait bien se passer. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Là, on est sur notre update de 7 mois. Bon les filles, je vais pas vous mentir que pour moi, je ne vois pas forcément la différence entre le 6e et le 7e mois. Je sais pas si vous voyez vous une différence, mais moi pas du tout. En tout cas, la manière dont je les coiffe maintenant, je le vois pas forcément, sauf quand
Évidemment, je mets une petite raie au milieu, ce qui me plaît pas forcément pour le moment parce que j'ai vraiment ma couleur qui s'estompe partout et c'est vraiment pas joli les filles. Je vous assure, c'est vraiment pas joli à voir. Ces démarcations de couleurs et comme je vous ai dit que je veux faire donc ma transition tout à fait naturellement, sans aucun produit chimique, plus rien de chimique les filles, rien de plus clair. Donc du coup, voilà, je fais ça tout doucement et là on est à 7 mois. 7 mois, je suis hyper contente les filles parce que voilà, vous voyez bien l'épaisseur des cheveux. Là aujourd'hui, vous avez un nouveau décor. C'est le décor du bled. Là, on est dans le stah, comme dans tous les bleds, on adore cet espace-là. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus ? Tenez bon, les filles, pour celles qui font leur transition et qui ont du mal avec cet été et de s'assumer. Je vous ai toujours dit, les filles, toujours là. C'est vous qui décidez, c'est vous qui assumez. On fait des transitions. Moi, pour le moment, j'ai coupé 2 fois mes cheveux. Je sais que là, ça va commencer à devenir un chouïa à long parce que... Voilà, mes cheveux dégorgent, la démarcation, c'est pas très joli. On me dit, fais des coupes garçons. Les filles, j'ai déjà de base des cheveux très très longs jusqu'à là. Donc imaginez-moi déjà en coupe carrée, vous voulez que je fasse une coupe garçon. Donc no way, d'accord ? Et alors vous me dites aussi, très souvent, fais un gommage. Je ne ferai pas de gommage les filles, je veux que ça se passe naturellement. Donc s'il vous plaît, tenez bon, il n'y a rien de mal. Pour celles qui trouvent que c'est négligé, je m'en fous. Et n'oubliez pas, le cheveu gris ou le cheveu blanc, comme tout le monde le dit, ce n'est qu'une couleur, les filles. Donc, il n'y a rien de négligé, il n'y a rien de moche. Et ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, les filles. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite des gros bisous du bled. Et dans bientôt un mois pour le update. Pas de honte. Au contraire, on ressent souvent une certaine sérénité. Beaucoup parlent de liberté. Liberté de ne plus courir après une perfection imposée. Liberté de ne plus se conformer à une image figée de la jeunesse. Et au fil des vidéos, on comprend que ce n'est pas seulement une question de cheveux, c'est aussi une question d'acceptation de soi. Certains racontent comment ils ont passé des années à colorer leurs racines dès qu'elles apparaissaient. D'autres expliquent la pression sociale qu'ils ressentaient, mais lorsqu'ils ont décidé de laisser leurs cheveux gris apparaître, ils ont découvert quelque chose d'inattendu, un sentiment de légèreté. Comme si abandonner la teinture était aussi une façon d'abandonner une attente extérieure. Bien sûr, le parcours n'est pas toujours simple. Il y a des moments d'hésitation, des commentaires, parfois même des critiques. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est le soutien qui existe en ligne. Une communauté se forme autour de cette transition. Des inconnus deviennent une source d'encouragement. Les commentaires sont remplis de messages positifs. Tu es magnifique. Ça te va tellement bien. Merci de montrer. Et voilà, retour du resto avec mon amie que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc je ne lui avais pas dit que j'étais en transition cheveux gris. Elle n'a pas du tout les réseaux, elle regarde pas. Et la première chose qu'elle m'a dit quand elle m'a vue, c'est waouh, tes cheveux super. Donc voilà, je suis trop contente. Ça fait du bien. Voilà, ça ne fait que valider la décision que j'ai prise. Bonne journée à vous tous, à vous toutes. Et puis voilà, pour ceux qui hésitent à la transition aux cheveux gris, la décision n'appartient qu'à vous. Et franchement, si vous le faites, vous ne regretterez pas. Ciao. Bon, alors, gros changement pour moi. Enfin, je vais voir. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des cheveux blancs depuis très longtemps. Depuis mes 17 ans, j'ai commencé à en avoir. Et ça y est, j'en ai marre de faire des couleurs. Ça me saoule, ça prend du temps, ça me coûte de l'argent. Donc, je vais essayer de me laisser pousser les cheveux blancs. Ça fait déjà plus d'1 mois, ouais, même 1 mois et demi que j'ai laissé pousser. En plus, sachant que j'ai le SOPK, évidemment, mes cheveux poussent très vite. Voilà. Là, déjà, au bout d'1 mois et demi, où j'en suis. Hein, pour ceux qui disent « Ah, mais t'as pas les cheveux blancs, t'es quand même pas toute blanche. » Ben, la preuve que si. Donc, nouveau défi, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis et je vais essayer. Alors, c'est pas dit que je tienne. Si ça se trouve, dans 2 mois, je refais une couleur
et je laisse tomber, mais je vais essayer en me coupant régulièrement les cheveux parce que cette coupe j'adore. Donc normalement assez vite je devrais arriver à être toute blanche. Voilà, je vous ferai des updates régulièrement, en tout cas voilà, au bout d'un mois et demi ce que ça donne. Hein, c'est vraiment, autant il y a des endroits ça va, mais voilà. Donc voilà, je vous ferai des petits updates et acceptez-vous comme vous êtes. Bisous. Que c'est normal. Et peu à peu, ce qui semblait autrefois inhabituel devient inspirant. Voir quelqu'un accepter ses cheveux gris à 20 ou 25 ans change la perception collective. Cela élargit la définition de la beauté. Cela montre que la jeunesse n'est pas obligatoirement liée à une couleur précise. Enfin, dans un monde où tout semble filtré, retouché et parfaitement contrôlé, ces partages apportent une touche de réalité. Ils rappellent que la beauté peut être naturelle, évolutive et personnelle. Ce qui rend ce mouvement particulièrement puissant, c'est qu'il ne cherche pas à convaincre. Il ne force rien. Il montre simplement une autre possibilité. Accepter au lieu de cacher. Montrer au lieu de masquer. Vivre avec au lieu de lutter contre. Et peut-être que le message le plus important derrière tout cela n'est pas vraiment lié aux cheveux gris eux-mêmes, mais à la permission que l'on se donne d'être soi-même sans attendre une validation extérieure. Parce qu'au final, ce parcours n'est pas seulement capillaire, c'est un parcours vers l'authenticité,